Yo, salut meuf. Yeah. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la miniature, on va parler d'Alpine. Alpine, c'est une marque que j'apprécie énormément. Je la soutiens partout, que ce soit en hypercar, en F1 ou dans les voitures qu'ils produisent. C'est une marque que j'aime beaucoup et aujourd'hui, on va parler de leur histoire, de par où ils ont commencé et de où ça en est aujourd'hui. Je vais juste faire une petite parenthèse dans cette vidéo avant de commencer l'histoire d'Alpine. J'aimerais juste vous demander de vous abonner, lâcher votre pouce bleu et votre meilleur commentaire sur qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, qu'est-ce que je pourrais améliorer et si j'ai dit une connerie, et bah dites-moi en commentaire et ça fait super plaisir, ça soutient énormément la chaîne. La première vidéo vous a bien plu, elle a fait actuellement, là où je tourne la vidéo, c'est-à-dire on est mercredi. Elle est à 72 vues, c'est incroyable les gars, merci beaucoup, c'est une première vidéo, j'ai eu que des bons retours, en plus ça fait super plaisir, merci beaucoup les gars de me soutenir, c'est vraiment un soutien énorme et sans vous j'arriverai pas à continuer, donc merci beaucoup pour ça, et maintenant je vais vous raconter l'histoire d'Alpine. Notre histoire commence donc en 1922, le 17 mai, c'est à cette date que naît le fondateur d'Alpine, Jean Rédélé. Celui-ci est né donc à Dieppe, et il est plongé dans l'automobile directement car son père tient un garage. En 1950, il commence à faire des rallyes en Renault 4 chevaux, et il déclara que la voiture a un potentiel sportif énorme. Il gagnera du coup la première course à laquelle il participe en Renault 4 chevaux et il deviendra pilote d'usine Renault. Après ça, il continue toujours de gagner les 1000 miles, Rome-Liège-Rome. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo sur les 1000 miles, c'est une course complètement folle en Italie sur route ouverte. Il devait faire 1000 km du coup en 24 heures. Bref, c'est une course totalement folle. D'ailleurs, il y a eu un grave accident, 30 morts, machin, bref. Et il y a beaucoup d'histoires de Ferrari. Mais je pense que quand je ferai l'histoire de Ferrari, je vous parlerai de cette course. Mais il faudra vraiment que je fasse une vidéo que sur les 1000 miles. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur les 1000 miles, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment une course complètement folle. Bref, en tout cas, il gagnera sa catégorie là-bas. Et pendant le Liège-Rome-Liège, il va rencontrer les routes des Alpes. Et il va prendre un plaisir fou. Il va faire ses meilleures performances. Il va donc décider de badger sa voiture Alpine. Sa carrière de pilote va s'arrêter brutalement à cause d'un accident qu'il a eu aux 12 heures de... Je sais pas comment on dit, donc je vais pas vous cacher, je vais lire le nom. Sebring aux États-Unis. C'est pendant cette course qu'il va perdre le contrôle de sa voiture. La voiture est complètement détruite. Lui s'en sort indemne, mais ça le démotivera et il ne fera plus jamais de course de sa vie. Il créa donc Alpine en 1955 avec la 106. Alors vous allez vite comprendre les noms chez Alpine. Ils vont pas se fouler, ils vont mettre un A devant et le numéro de série ou quoi derrière. Franchement, là par exemple, c'est une référence à la mécanique des 4 chevaux de la série 1060. Voilà, tu vois, 1060 à 106, ils sont pas fait chier, mais c'est souvent comme ça chez les Alpines, vous allez le voir. Mais alors, moi j'aime bien, moi ça me plaît, c'est simple, c'est efficace. En plus, tout le monde retient, donc voilà. En 1962, au Salon de Paris, il présente la 110, la première vraie voiture d'Alpine. Et est-ce qu'elle est pas magnifique? Est-ce qu'elle est pas magnifique? C'est pas la plus belle d'Alpine, genre? Si, allez. Et du coup, le but c'est de faire une voiture légère, maniable, mais avec du moteur derrière, hein. Ça gonfle derrière, vous inquiétez pas. Avec donc une carrosserie en verre polyester. Alors, faut savoir que maintenant ça se fait un peu plus, mais en 1962, c'était, je pense, la première voiture qu'ils ont faite. Hein. Personne n'utilisait le verre de polyester pour une voiture, ça semblait complètement fou. Mais eux l'ont fait, et ben ça a très bien marché. Donc avec ça, on a quoi? On a un moteur de 4 cylindres arrière qui développe 200 chevaux pour 625 kg. Donc c'est le rapport poids-puissance, il est vraiment énervé les gars. Et les plus gros modèles en réalité avaient un turbo de 250 chevaux. Ça envoie du lourd, hein, les gars. Pour 625 kg, je vous dis que ça envoie du lourd. En 1965, Alpine s'associe à Renault. Et vous allez voir que la voiture, elle pousse tellement bien qu'elle fait en 1971 championnat des constructeurs en Europe en rallye. Et en 1973, 2 ans plus tard, ils font champion du monde en rallye. La voiture pousse. Ah, je vous ai dit, la voiture pousse. Alors pour une écurie, ouais, on va dire une écurie, qui vient de Dieppe, un petit constructeur, donc c'est la Hess en plus là-bas. Hein. C'est pour ça que Renault va beaucoup les aider, parce que là-bas c'est la Hess, les gars, ils ont rien. C'est une perf, mais de fou. Il finit 155 points devant Fiat. C'est énorme. Fiat qui était les leaders juste avant. Mais les gars, mais c'est énorme. Imaginez un peu, vous avez une petite écurie que personne ne connaît. Il vient d'un rallye, il défonce tout. Toyota, Ford et Hyundai. Bam. Mais c'est fou. C'est clairement ce qui s'est passé. C'est complètement fou, les gars. En 1971, c'est au tour de l'A310 de rentrer en jeu. Donc l'A310, c'est quoi? C'est une voiture qui est faite pour vendre. Parce que comme je viens de vous dire, c'est la Hess. Parce qu'ils vendent pas. Qui va acheter une voiture de course? Bah pas grand monde. Hein. Sauf que les gens, souvent à cette époque-là, ils allaient chez Porsche, Ferrari ou Lamborghini. Ils n'allaient pas chez Alpine, tu vois, c'était pas connu. Puis voilà, mais c'était pas très cher. Mais quand même, toi, ça reste quand même une voiture de sport, donc tu vas plus chez une marque connue.
Du coup, ils font la 310, pourquoi? Pour vendre, pour faire une voiture plus familiale, 4 places, voilà. Mais ça va pas marcher du tout. La 310 a quand même eu 11 000 exemplaires. C'est pas beaucoup du tout, surtout que c'est une voiture qui est faite pour vendre. Logiquement, quand tu es un constructeur, tu as une voiture pour vendre, tu fais au moins 100 000 exemplaires. Et encore, c'est quand même beaucoup, mais au moins 50 000, tu vois. 11 000, c'est très peu. Il y en a eu 2 000 avec un 4 cylindres et 9 000 sous V6 150 chevaux. Ça envoie, mais il y a 1000 kg quand même, donc c'est, tu vois, 150 chevaux pour 1000 kg. Après, tu as quand même un V6, donc petit bruit sympa. Mais ça reste pas foufou et ça va pas du tout aider Alpine parce que ça va pas se vendre et ça va les couler encore plus. En 1984, on a l'apparition de la GTA. Alors, je vais pas vous cacher tout de suite, vous voyez la gueule, voilà. Ça va pas du tout se vendre, c'est un flop énorme. Ils ont fait 6000 exemplaires. Bah, du coup, c'est nul, tu vois. Ça... Le but est de vendre, de se faire de l'argent. Tu fais 6000 exemplaires, tu vas pas aller très très loin. Il y a quand même un moteur V6 de 210 chevaux, mais t'as 1300 kg derrière, donc c'est pas les perfs énormes. Et ils devaient vendre avec ça, ils ont rien vendu, donc bah si, ils ont vendu les 6000 quoi, tu vois, mais ils auraient bien voulu vendre beaucoup plus, mais ça n'a pas été. Elle se fera remplacer en 1991 par la 610. La 610, c'est quoi? C'est une GTA, mais en plus beau. Je sais pas. Plus beau, je sais pas, en tout cas, c'est plus puissant. T'as 280 chevaux pour 1400 kg. C'est même pas beaucoup plus puissant, donc ça change pas grand chose. C'est un flop, hein, 818 exemplaires, donc voilà, mais bah on les attend toujours au virage, quoi, parce que frère, tu nous sors 3 voitures et ça pue la merde les 3. Non, la 110 était parfaite, monsieur. Oui, c'est vrai, ok, mais tu vois, tu nous saoules, frère. Tu nous fais la 110 qui est parfaite, tu nous sors la GTA et la 610. Bah, frère, bon, d'accord, la 310 était pas mal. Ok, la 310, j'ai bien aimé. Mais. GTA A610. Pourquoi tu sors pas la 610, tu sors pas une nouvelle voiture? Non, tu reprends le GTA, tu mets un autre moteur dedans, ça marche pas, ça marche pas. Les gens ils veulent de la nouveauté. Entre la 110 et la 310, il y a une énorme différence. Tu reconnais bien les deux. Tu vois une GTA, tu vois une A610, je vous jure, pour les différencier, bah, c'est juste les phares qui font comme ça. Sinon, tu les différencies pas. C'est ça qui a pas plu aux gens. Ils nous auraient fait un autre modèle, genre peut-être plus retourné vers la 110, c'est-à-dire un modèle beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et qui pousse, ou refaire des rallyes ou quoi. Là, ça aurait pu marcher. Là, ils nous ont fait deux flops, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il va falloir attendre 26 ans. 26 ans sans qu'Alpine ne fasse rien, ne sorte rien, ne soit pas en course, en compétition. Ils ne font rien pendant 26 ans. Et ils reviennent avec quoi? Avec la 110. Alors non, pas celle de l'époque du coup, une toute nouvelle, une magnifique. Et les gars, cette voiture, c'est un pur bonheur. Juré, elle est pas belle, elle est pas magnifique la 110. Moi je l'adore, je l'adore. D'ailleurs j'ai pu faire un tour, 2 tours. À Spa-Francorchamps avec, d'ailleurs je vous montre les extraits vidéo. C'est juste incroyable. Cette voiture est incroyable les gars, c'est super léger, ça pousse à l'arrière. T'as 345 chevaux pour 1100 kg, donc ça pousse vraiment, c'est énervé les gars. Et franchement cette voiture, c'est la remontée d'Alpine, c'est le retour d'Alpine en force. Et franchement ça fait plaisir à voir. Alors financièrement parlant, bah, la 110 se vend plutôt bien, donc ça la remonte un peu, mais ça reste quand même pas foufou, tu vois. Ça reste pas incroyable pour la marque non plus, tu vois, c'est pas un Renault qui vend plein de voitures tout le temps, tous les jours. Ça reste quand même une voiture de sport, donc ça se vend, mais sans plus. Et bah, ça va un peu mieux, mais voilà quoi, c'est pas Porsche, quoi, tu vois, ça reste Alpine, une petite marque indépendante qui essaie de se faire. Qui essaie d'attraper la concurrence alors qu'ils ont un modèle jusqu'à 2024, d'ailleurs on en parle après, mais c'est vrai qu'un modèle de 2017 à 2024 c'est un peu peu quand même, on va pas se le cacher, mais bah écoutez c'est comme ça et on les aime parce que la 110 c'est magnifique. En 2021, Renault F1 Team devient Alpine F1 Team. Alors c'est juste un changement de nom et de directeur, d'ailleurs au directeur on a David Brivio et le moteur est toujours le même, c'est toujours le moteur Renault F1 Engine, j'ai vu l'accent. Et au bord de cette Alpine, on a qui? On a Fernando Alonso, le grand retour du Fernand, et un Esteban Ocon qui était déjà là chez Renault avant, donc il connaît l'équipe et il est assez à l'aise.
Alpine gagnera sa première course dès le 11e GP de la saison grâce à Esteban Ocon qui ira chercher une victoire au Grand Prix de Hongrie. Cette course, les gars, si vous ne l'avez pas vue, elle est magnifique. Tu as un Fernando Alonso qui défend Hamilton pendant toute la course pour pas qu'il rattrape Ocon. Et vraiment, cette course était magnifique. La joie d'Esteban Ocon. Et c'est la première victoire 100% française en F1. Moteur français, écurie française et un pilote français. De 2021 en 2022, ils ont une équipe d'hypercar. Alors, ils sont pas le moteur, ils n'ont pas le châssis, ils ont juste l'équipe et la livrée. Et c'est en 2024 qu'ils vont revenir au WEC. Ils vont participer à la saison du WEC et l'endurance, donc les 24 heures du Mans, les Indianapolis, tout ça. Et les WEC, du coup 6 heures de Spa, 6 heures de machin, tout ça. Et du coup là c'est leur moteur, leur châssis et leur pilote. En parlant de 2024, en 2024, comme vous avez dit tantôt, c'est le retour d'Alpine au niveau des voitures. Il a fallu attendre jusqu'en 2024 pour avoir une voiture après la A110 et on a droit à la 290. Alors la 290 c'est une voiture électrique malheureusement. Et oui, Alpine passe à l'électrique et je pense pas les revoir. En fait, moi j'espère et je pense les revoir en thermique un jour. Mais vu leur projet, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à y croire. Parce que leur projet, c'est quoi? C'est cette voiture jusqu'en 2030. Donc en gros, à partir d'aujourd'hui, et ben jusqu'en 2030, ils vont sortir cette voiture, des SUV, des compacts et des breaks. Je pense qu'ils vont tous être électriques. La A290 est du coup la premier modèle. Ils ont comme projet le A380, si je dis pas de conneries. Ben, de toute façon, je vous l'affiche. C'est un SUV, alors il est dégueulasse. Enfin, après, c'est un SUV, dans tout cas, c'est dégueulasse. Il y en a qui ont bien aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, mais le but est de vendre. Le but est de revenir de la concurrence et de revenir avec de l'argent pour après, pour moi, faire des thermiques. En gros, pour moi, leur projet de cette voiture, c'est faire de l'argent avec des électriques et après ressortir des gros modèles thermiques comme l'A110 qu'ils ont pu nous faire. Peut-être nous sortir. Bah après, c'est ce qu'ils aiment bien faire, donc une A310 refaite en 2025. Pas 2025, du coup, du 2030, ça sera beaucoup, je pense, mais bon, voilà. Alors des tout nouveaux modèles qu'on n'aura jamais vus, mais avec un A devant. Mais là, je pense pas que la A. En fait, le problème de la A290, c'est qu'elle a un A devant. J'aime pas associer Alpine à électrique alors qu'ils n'ont sorti que des modèles thermiques. D'accord, ils ont pris du temps à arriver. Ils auraient pu arriver en 2020 avec leur meilleur électrique. Ils ont quand même attendu 5 ans, mais voilà. Voilà, j'ai du mal quand même à faire ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que la 290, c'est clairement la Renault 5 que Renault nous a sorti, quoi. C'est la même. Juste, elle est badgée Alpine et elle est bleue, quoi. C'est une Renault 5 bleue, quoi. Enfin, c'est ça que j'aime pas, on a un peu perdu l'Alpine, mais j'espère qu'on va les revoir. De toute façon, là, on les voit en sport auto, hein, en hypercar, en F1. Ah là là, Alpine. Et bah, c'est fini. Et oui, c'est fini, l'histoire d'Alpine, c'est terminé, les gars. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais juste vous dire que Alpine, ça reste là. Même s'ils nous font des modèles électriques et qui feront peut-être plus jamais de thermique, bah, ça reste là pour la 110, les deux. Voilà. La 310, je l'aime bien aussi, mais tu vois, voilà, ça reste moins. Voilà. Les deux A110, c'est magnifique, j'aime trop ces voitures-là. Et je les supporte en F1 et en hypercar, donc voilà. Alpine, c'est là, même s'ils font l'électrique, c'est pas grave, je supporte pas ces modèles-là, mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur commentaire. Dites-moi si j'ai oublié des trucs, dites-moi si je dois rectifier des trucs. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo parce que les gars ça n'a rien à voir par rapport à la première vidéo évidemment. C'est un changement total. Dites-moi si vous aimez bien ce format de vidéo aussi. Si je dois continuer, si je dois m'améliorer, qu'est-ce que je dois améliorer, tout ça. Et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. C'était AMF. Tchuss.